Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey c'est à tous les dents, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le Deluxe Class Snarl de Power of the Primes. On continue donc les Dinobots avec Snarl, Dinobot que je n'aimais pas spécialement avant, mais que finalement j'apprécie, qui est pour le moment le Deluxe préféré de ceux que j'ai. Alors où je tourne, il me manque encore Swoop, pour quelques temps encore. Donc, on va commencer comme d'habitude par la boîte avec l'encart ici en plastique, comme d'habitude. Un logo de matrice au fond qui est plutôt sympathique avec les symboles des primes autour, donc les 12 primes. Ici le mode alternatif, Snarl Power of the Primes. Ici une image de Snarl dans son mode alternatif, donc toujours puisque c'est le mode le plus représentatif des Dinobots, qui est plutôt sympathique, qui fait beaucoup plus G1, enfin plus animé G1 que le jouet, ce qu'on verra après. Ici nous avons évidemment Transformers en rouge sur fond noir et logo Generations. Ici, les symboles des primes, de ce côté-là, Volcanicus, en dessous, Transformers authentiques, super. Et derrière, nous avons les images du jouet, mode alternatif, mode robot, l'armure des primes, l'intégration des Prime Masters. Et oui, la petite bio qui dit comment ce Dinobot grognon et batailleur utilisera-t-il la puissance des primes? Voilà, sympathique. Donc, on peut passer au jouet, qui je trouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, est le meilleur Dinobot Deluxe des Power of the Primes. Non, d'ailleurs, il y avait quelque chose d'autre dans la boîte, il s'agit de la petite carte collector ici, avec donc la même image de Snarl, qui est plutôt sympathique. D'ailleurs, attendez, je vais peut-être rapprocher un peu la caméra, histoire d'avoir une meilleure lumière, donc oui. Snarl, toujours en mode alternatif, qui est très joli. Et ici, donc, qui est lié, celui-ci, avec Amalgamous, donc adopte toutes les formes aptes au combat auxquelles il peut penser. Oui. On peut toujours essayer avec celui-là, je suis à peu près sûr que Jetfire a déjà fait des fan mods pour ce Snarl, mais je n'ai pas vraiment essayé. Et donc, voici le jouet, donc Snarl Power of the Primes, que je trouve vraiment très très cool. Il se transforme donc en Stégosaure, ici, contrairement à Sludge ou encore Slash, où il y avait des doutes sur les modes alternatifs. Ici, c'est à peu près sûr. Voilà, c'est un Stégosaure. Les 4 pics ici, et les sortes d'écailles caractéristiques du Stégosaure, ainsi que la petite tête et le placement du corps, qui reste assez similaire à ce qu'on a encore aujourd'hui, si je me souviens bien. N'hésitez pas à me corriger sur le plan paléontologique. Donc, il vient évidemment avec ses armes, donc nous avons ici l'armure des primes qui se trouve être exactement la même que celle de Slug ou Sludge, à la différence que ici nous avons une sorte de plastique doré, qu'on ne retrouve pas sur les deux précédents Deluxe, que nous avons évoqués sur la chaîne, donc qui peut faire exactement la même chose qu'avant, et une épée cette fois-ci, et non pas un canon, une épée entièrement transparente qui est plutôt sympathique. Voilà, c'est original. Donc l'épée doit pouvoir se mettre... Non, on ne peut pas se mettre ici. J'avoue que je n'ai pas vérifié où est-ce qu'on pouvait mettre. On peut mettre l'épée là. Si on veut, ça ne sert à rien. On doit pouvoir mettre l'épée ici. Oui, par exemple, on peut mettre l'épée là. Pourquoi pas? Et on peut prendre l'armure des primes et la mettre de l'autre côté, comme ceci. Pourquoi pas? C'est pas forcément très esthétique, mais on peut. C'est toujours possible. Voilà. Donc comme ça, et comme ceci. Donc, pour le mode alternatif, je le trouve vraiment très beau. Donc on a à l'avant une tête avec le plastique transparent peint en doré à l'intérieur. Logo Autobot ici, les yeux peints en rouge. On a les jambes qui sont sur le même principe de plastique transparent peint à l'intérieur, que je trouve toujours très sympathique. Plein de détails d'ingénierie à l'intérieur que je trouve extrêmement sympa, donc tout peint en noir. Ça fait pas spécialement ressortir le tout, mais je trouve que ça donne très bien, ça fait très classe, le fait que ça soit pas en noir. D'autant que le gris n'est pas forcément le gris le plus joli qu'on puisse utiliser. Et tous les Dinobots sont faits majoritairement de ce gris-là.
Donc mettre des détails noirs ici, c'est très bien. Au niveau des pattes arrière, on a de l'argenté et du doré sous le plastique transparent, du noir, de l'argenté et du doré au niveau de cette pièce-là. Voilà. Mais celle-ci est opaque, pas transparente de base. La queue qui est grise, la partie rouge qui est ici. Ces pièces-là sont en caoutchouc, et le fait qu'elles étaient un peu courbées dans la boîte font que ça a du mal à se clipser. Justement, nous avons ici toute la collerette qui est, je trouve, très sympathique. Bon, ces pièces-là peuvent bouger comme ça, ce qui fait que les miennes sont tordues, malheureusement. Les marques de... Les marquages de la marque sont de ce côté-là et CE ici. Bon, ok. Voilà. Toutes les écailles sont en plastique souple, sauf les écailles les écailles supérieures, qui elles par contre peuvent se replier comme ça. C'était juste pour le logement dans la boîte, mais ça fait apparaître des ports ici de Titan Master et Prime Master. Par exemple ici j'ai pris Lige Maximo parce que c'était le premier qui m'a mis sous la main, et donc normalement on peut le mettre dessus, pourquoi pas. Mais bon, ça reste mieux quand même de le mettre là-dedans et laisser ça comme ça. Bon. C'est un peu serré, donc je ne vais pas essayer de le mettre plus loin. Voilà. Niveau détail, on a aussi ici des sortes de flèches bleues et rouges qui sont très sympas, mais qui se voient pas beaucoup. On voit évidemment les pieds ici. Là, on voit un petit peu du gris, le doré qui se continue loin. En dessous, on voit pas grand-chose, seulement le torse du robot, ce qui est très bien. En même temps, les bras sont là et les jambes, c'est toute la partie avant. Donc forcément, on va pas voir grand-chose à partir du moment où il n'y a pas vraiment de keyball en mode alternatif. Pour la comparaison, avec donc les autres Dinobots que j'avais déjà présentés, Slug, Sludge et Slash. Et je trouve qu'ils donnent très bien, tous les trois, tous les quatre, enfin, les trois Dinobots originels, et Slash qui a donc été rapporté, vous pouvez le voir dans ma review. Voilà. Je trouve qu'ils donnent très bien, c'est une équipe qui est très sympathique, possiblement une de mes équipes préférées, il faudrait que j'y réfléchisse. En tout cas, c'est une équipe très sympa, et ils vont très bien ensemble, toutes les couleurs sont les mêmes. C'est pour ça que, si je commande soupe, étant donné qu'il est à 40 € sur Amazon, ce qui est beaucoup trop cher pour un Deluxe, j'hésite à me prendre le soupe rouge, qui n'a pas exactement les mêmes tons de couleurs que le soupe de base. Un peu dommage, mais bon. Au niveau des articulations, on peut baisser la tête, mais ça ne sert à rien, ça sert juste à libérer ce port-là, ce qui est moche. On peut ramener les pattes avant, seulement avant-arrière, jusque-là pour l'arrière, et l'avant à peu près jusque-là. Voilà. On peut rien faire d'autre. Les pattes arrière peuvent faire un 360 degrés, peuvent aller vers l'extérieur. Ce qui est bizarre, c'est que le ball joint est en haut et pas juste dessous le trou. Ça aurait été mieux, parce que là, ça fait vraiment une articulation qui est très haute. Non pas que ça me dérange beaucoup, mais ça fait un peu bizarre niveau esthétique, surtout en robot. Ça peut tourner à cet endroit-là, et ça peut plier, enfin ça peut se déplier plutôt comme ceci. Ici, c'est plié au maximum. Voilà. Donc, on peut passer à la combinaison, enfin aux différents modes de combinaison, puis au mode robot. Donc, pour le mode jambes, on va commencer par écarter ces pièces-là pour que ce soit plus facile. On prend la queue et on la ramène comme ceci, normalement entièrement vers le haut. On peut donc ramener ça comme ça pour que ça se remette comme c'était avant. On vient sortir ici le port combiner. On prend la tête et on la ramène comme ça. Elle se positionne et se clipse un peu sur les pièces qu'il y a ici. Les pattes, on les ramène comme ça. Vous remarquerez que ça ne couvre pas complètement l'empreinte noire. Empreinte qui d'ailleurs, je n'ai pas mentionné ça tout à l'heure, mais c'est issu du G1. Parce que le G1, si je me souviens bien, ça se ramène comme ça. La patte loge parfaitement dedans et on appuie, ce qui fait que, enfin, au moins ça se loge dedans et ça évite que ça bouge. Peut-être même qu'on appuie pour la rentrer un petit peu, je sais plus exactement. Et au niveau des pattes, donc, on les ramène vers le haut, on retourne comme ceci, et en fait, le trou ici va venir se positionner par-dessus, comme ça. Voilà. Ainsi, et ainsi. Évidemment, on voit les mains et l'intérieur de pièces ici, ce qui n'est pas forcément très beau, mais rien ne vous empêche de faire à l'envers. D'ailleurs, je pense qu'il faut peut-être faire à l'envers, parce que ça et ça me paraît bizarre. Je vais tester. Eh bien oui, voilà, il semblerait que, en fait, le mode officiel, c'est ceci.
Voilà, donc c'est un mode jambes ainsi qui est plutôt sympa. Et je trouve que ce mode jambes est vraiment très sympa. Donc évidemment, nous n'avons toujours pas le pied puisqu'on n'a pas vu Grimlock qui vient avec le pied. Mais n'empêche que ce mode-là est très sympathique puisqu'on retrouve à peu près tous les éléments caractéristiques du stégosaure, donc le mode alternatif de Snarl. À part évidemment la tête, on a toujours les pattes comme d'habitude sur le côté, et cette fois-ci une grosse crête de... enfin, deux ensembles de petites pointes sur le dos, donc j'avais dit des écailles tout à l'heure, je sais toujours pas si c'est le cas, qui vont donc faire faire un peu comme une sorte d'armure, que je trouve très sympa. Comme j'avais dit déjà, je pense, dans la review de Sludge, le Keyball des Dinobots sur un Combiner donne vraiment très bien. On peut donc passer maintenant au mode bras. Donc, pour le mode bras, on vient détacher les pattes arrière du mode dino, on les ramène vers le haut, donc on a le ball joint et un axe juste là, donc comme ceci. Et cette fois-ci, on vient bel et bien retourner, comme ceci, et on attend, on clipse pas tout de suite, parce que ça sera plus facile de clipser tout à l'heure. On prend le port combiner et on le ramène comme ceci. On prend les pattes avant et on les ramène comme ça. Ça vient clipser en place. On prend maintenant la tête, on la sépare, et on essaie tant bien que mal de séparer les deux parties ici. Donc ça vient normalement s'accrocher ici. D'ailleurs je vais peut-être baisser la caméra, ça semble plus pratique. Donc voilà, ça vient se clipser sur les pièces d'en haut. Donc comme ceci, voilà, on détache comme ça. Et on sépare les deux pièces comme ceci. Voilà. Maintenant donc on peut venir prendre toute la partie avant et tout simplement venir l'ouvrir. Alors on a des pièces ici qui viennent se rentrer un peu sur le côté, comme vous pouvez voir. Il suffit de détacher. Voilà. Pour ramener entièrement comme ceci. A noter que sur mon exemplaire, on a ici les petits axes en métal qui dépassent un peu de la pièce noire, qui forment la cuisse et les genoux. Ce qui fait que quand on veut ramener comme ça vient taper dans la pièce grise, donc il faut tirer sur le côté pour ramener comme ça. C'est pas grand chose, mais il suffit que le plastique soit un peu vieux et cassant d'ici quelques années pour que ça me lâche dans les mains. Ça me fait un petit peu peur, ça fait un petit peu plus de stress à ajouter sur la figurine. Donc voilà, c'est peut-être juste mon exemplaire, hein, faudrait que je vérifie, étant donné qu'ici ça ne va pas jusqu'au bout. Vous pouvez peut-être pas voir, mais ça va pas jusqu'au bout de la pièce, donc il suffirait d'appuyer un petit peu plus, mais je n'ai pas envie de casser la figurine, donc je vais laisser comme ça. Évidemment, ça reste clipsé ainsi. On vient à l'arrière, et sous un panneau, on a cette pièce-là, qu'on vient rabattre, tout simplement pour former le port pour mettre la main. Ensuite, on vient clipser les deux pièces ensemble, comme en mode alternatif. On clipse évidemment les deux côtés de la tête ensemble, on ramène ça comme ceci. On vient tourner ça dans le bon sens pour qu'on ait le coude comme on veut. On ramène ensuite les bras pour les clipser comme j'avais montré tout à l'heure, ce qui n'est pas le mode officiel de la jambe. Donc comme ceci, le trou à cet endroit-là qui vient ici. Comme ça, voilà. On peut d'ailleurs ramener la queue juste un peu plus comme ceci, mais vu le keyball qu'il y aura en mode combiné, c'est mieux de le ramener un peu plus vers le haut. Donc par exemple comme ça. Et nous avons le mode bras. Plus qu'à lui ajouter l'armure de Prime, tout simplement. On sort le port, on sort les doigts comme d'habitude. On met le pouce par exemple comme ça, vu qu'elle brassée. Et par exemple on peut mettre le pouce comme ceci, c'est comme ça que j'aime bien faire. On peut enlever donc cette petite pièce là, en plus, qui servira en mode robot. Et venir prendre un Prime Master, ici il s'agit de Lige Maximo, comme tout à l'heure. On le met en mode cube de Prime, tout simplement. Et on vient le positionner sur le dos de la main, comme ceci. On met la main au bout de Snarl. Et nous avons donc un bras avec en plus le pouvoir de Lige Maximo. Ce qui est plutôt sympa, comme je dis dans chaque review de Power of the Primes Deluxe, j'adore le petit gimmick qu'ils ont fait là. Donc voilà. On verra les articulations puisque je montrerai normalement chacune des combinaisons pour Volcanicus, étant donné que ce n'est pas un combiner qui est... Ce n'est pas un combiner officiel G1.
Voilà, donc pas de configuration canonique. Donc voilà, on va maintenant repasser en mode robot. Donc, on prend les jambes qui étaient comme ceci, donc qu'on avait dépliées, donc qui arrivent dans ce sens-là, et on vient tout simplement les détacher, plus simplement du monde. Bah non, évidemment, je dis plus simplement du monde, mais non, parce qu'il faut venir ouvrir les pièces qu'on a ouvertes tout à l'heure, et refermer cette pièce-ci, pour venir donc les reclipser comme ça. Savoir que comme vous avez vu, ça tient vraiment très bien. Donc, ainsi. Ensuite, on prend le port combiner et on vient le rentrer dans le torse. Il commence à se faire un peu grand. On vient donc ensuite prendre la queue, la ramener entièrement vers l'arrière, donc on ne peut pas la ramener plus loin que ça, donc autant laisser les plaques comme ceci. Et on vient la séparer. Donc on a deux axes ici, on vient la séparer entièrement et vous pouvez voir qu'il y a un petite pièce qui va rentrer dans l'autre côté de la queue. Comme ceci, ça tient pas vraiment en place, ça évite juste que ça parte un peu plus loin. On prend ce qui va former les bras, donc ce qui était les pattes arrière du mode dino, on retourne, et on sort tout simplement les mains, comme ceci. On retourne, et donc là, on a, j'ai pas montré, mais on a une petite encoche ici pour venir tirer tout simplement comme ceci. On peut mettre les bras dans l'alignement. Maintenant, on prend la pièce dorée qui est derrière et on vient appuyer dessus, enfin on vient essayer de la tirer vers le haut pour pouvoir sortir la tête de Snarl. Et enfin, on ramène ça comme ceci. Et Snarl est en mode robot. Et il est très joli, je trouve. Snarl, comme j'avais dit au début de la review, n'était pas mon Dinobot préféré, et en fait je trouve qu'il a été particulièrement réussi dans cette version. Alors, premier défaut qu'on peut noter, les vis qui sont apparentes sur la queue, les trous à cet endroit-là, et les deux vis qui sont apparentes ici, ce qui est un peu moche. En plus d'avoir les ball joints au niveau des épaules, comme j'avais dit tout à l'heure, qui sont plus hauts qu'ils ne devraient l'être, ça rend le tout un peu moyen, surtout quand on compare avec certains third party qui veulent donc faire un Snarl à l'échelle MP et qui ont donc et qui ajoutent des proportions un peu plus imposantes. Mais voilà, n'empêche que ce Snarl est très joli. Donc, premièrement, la comparaison avec Sludge et Slash qui fait toute petite devant. Et je trouve que ça donne plutôt bien, déjà l'équipe est en train de se former comme il faut, ça donne très bien. Chacun a ses petits trucs un peu spéciaux, donc Slash qui est plus petite et qui est une fembot, Slug avec la tête du Triceratops au-dessus de la sienne, Sludge avec ses ailes, qui cette fois-ci le rendent unique alors que d'habitude Slug devrait avoir des ailes aussi, et Snarl avec les pics et les écailles au-dessus de sa tête, enfin sur les côtés de ses épaules. Et je trouve que ça donne vraiment très bien. Comme vous pouvez voir d'ailleurs au niveau des... Juste pour parler des proportions, vous pouvez voir que Snarl a un bassin qui arrive beaucoup plus haut que pour Slug et Sludge, et les genoux arrivent aussi beaucoup plus haut. En fait, les tibias sont beaucoup plus grands. Ce qu'on peut voir d'ailleurs en regardant de côté, les tibias sont vraiment énormes. En plus, donc, on a un pied qui est très long. Ce qui est pas mal pour tenir, hein. Il n'a aucun problème de stabilité à partir du moment où on le pose sur ses pieds. Excusez-moi. Mais donc voilà, alors pour parler un peu des détails, donc la tête est sympathique, même si elle fait un peu petite quand on compare avec celle des autres Dinobots. On a donc la crête qui a été faite en grise, des petites cornes sur le côté, le visage en gris et les yeux peints en rouge. Voilà. Ce qui va avec Slug et Slash qui avait les yeux rouges, mais pas avec Sludge qui avait les yeux jaunes. Ensuite, on a donc du rouge avec quelques détails sur les côtés du torse, du plastique transparent au niveau du port combiner, je crois que c'est une première. Voilà, donc un torse qui est très sympathique. Bon, des cuisses qui sont très fines, enfin très courtes surtout. Et donc ici, c'est tout l'avant du dino, ça n'a absolument pas bougé. Au niveau des bras, on a juste les mains qui ont été rajoutées, mains qui sont complètement noires, et donc ici ces pièces-là qui ont été ouvertes. A noter que on peut, comme dans la boîte, ramener les pièces ici comme ça, juste pour éviter que ça prenne trop de place dans le dos.
pourquoi pas. Personnellement, je préfère les laisser comme ça, même si ça ne change absolument rien de face. Ça change pas grand chose de dos non plus, c'est juste que je préfère. Voilà. Donc, en Keyball, on a juste les morceaux de la tête qui peuvent gêner un peu, pour certains. Perso, ça me dérange pas, étant donné qu'on verra dans les articulations que ça ne gêne en rien. Justement, parlant des articulations, nous avons la tête qui est déjà sur la plaque sur laquelle elle était pour la transformation, mais surtout qui peut aller à peine comme ça, qui peut faire un 360 degrés sur un ball joint. Regardez, un peu vers le haut et un peu vers le bas, ce qui est sympa. La queue, évidemment, peut bouger un peu plus vers l'arrière si on a besoin. Par exemple, pour bouger les bras, donc ils peuvent aller complètement vers le haut, sans problème, vers l'arrière un petit peu. Sur le côté, aucun problème, ça peut tourner et ça peut se plier à 90 degrés, ce qui est pas mal. La main peut rentrer, mais c'est uniquement pour la transformation. Ensuite, on a le bassin qui tourne à 360 degrés, normal, c'est pour la transformation aussi. On peut avoir les jambes qui se ramènent entièrement vers l'avant, entièrement vers l'arrière. Il suffit de bouger ces pièces-là pour ramener vraiment complètement vers l'arrière, ce qui est très bien, même si essayer un peu de faire ça en vrai, je ne pense pas que beaucoup y arrivent. On peut ramener vers l'extérieur, d'ailleurs j'ai pas montré mais on a des petits détails très sympathiques à ce niveau là, ça fait vraiment comme si c'était les morceaux de la jupette tout simplement. C'est un détail que je ne vois pas souvent sur mes figurines. Ensuite ça peut tourner ici à 360 degrés mais ça sert pas à grand chose. A noter qu'ici on a des détails mais des détails qui sont très simples étant donné que c'est juste des traits. C'est un détail que je n'aime pas spécialement, c'est peut-être le point que j'aime le moins sur ce Snarl avec les épaules. Voilà, bon, un petit peu de creux ici, mais au final, ça reste quand même très propre. Le genou se plie ici à 90 degrés, ce qui est très sympa, et peut même se plier vers l'avant si vous en avez envie. C'est pas ce que j'apprécie personnellement, même si justement, en mode combiné, donc à peu près comme ça, on pourrait plier on pourrait avoir un coude où il y a vraiment les pics dessus, et que ça plie quand même à plus de 90 degrés, ce qui est sympa. Et au niveau des pieds, comme d'habitude, c'est la pièce qui est moulée juste avec le reste de la jambe, donc aucun mouvement de ce côté-là. Concernant donc les accessoires, on peut prendre l'armure de Prime, je vais lui remettre tout simplement la pièce qu'il y avait ici avant. Suffit de mettre ça comme ça, et venir mettre dans le trou qu'il y a tout simplement au milieu de son torse. Ainsi, on peut venir ramener les pouces comme ceci. Et voilà, c'est ridicule, mais comme je dis à chaque fois, on peut enlever l'arme pour mettre dans la main, et toujours prendre un Prime Master pour lui donner le pouvoir tout simplement du Prime en question. Ouais, oui, c'est original, j'aime bien le concept, la réalisation peut-être moins. Et donc évidemment, on peut aussi lui donner son épée, et c'est là que c'est vraiment bien. Je vais lui enlever ses autres accessoires. C'est vraiment l'épée qui fait un peu tout au niveau des accessoires ici, étant donné que c'est le premier Dinobot, et peut-être le seul, je ne sais plus pour Swoop. En tout cas, pour tous les autres, ils ne viennent pas avec une épée. Certains viennent sans armes, vous verrez dans la prochaine review du prochain Dinobot qu'on traitera. Mais avoir une épée, c'est quand même un peu la base pour un Dinobot, je pense, donc c'est dommage qu'il n'ait pas mis d'épée avec Sludge et Slag. Voilà. Et Swoop, j'espère qu'il en a une, je ne sais plus. Bref, donc on va lui enlever ça. Et je crois bien que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Snarl. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Snarl. Donc voilà, c'est très bien que ce ne soit pas un remold des deux autres, dont nous avons déjà parlé. Parce que bon, avoir 3 remolds de la même équipe, ça commence à faire beaucoup, n'est-ce pas Superion? En tout cas, donc, je vous conseille très fortement ce Snarl parce qu'il est vraiment magnifique. Hein, de tous les Deluxe Dinobots, enfin des 3 Deluxe Dinobots que j'ai pour le moment, c'est mon préféré et je ne pense pas que Swoop aille le détrôner de sitôt étant donné que j'aime moins l'apparence qu'il a. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à aller visiter le forum transformersfr.com pour d'autres nouvelles dans ce qui sortira prochainement en Transformers, étant donné que maintenant, les nouveautés, c'est dans les Siege et les Studio Series. Il y a aussi mes sujets de collection et de vidéos sur le forum, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. N'hésitez pas non plus à aller voir les chaînes des vidéos se Transformers que je trouve juste après ou juste en dessous en description. Avec toujours une petite pensée évidemment pour la Trinité Divine dont j'ai fait une annonce il y a quelques semaines. Voilà, donc n'hésitez pas à passer dessus.
c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce Dinobot Snarl de Power the Primes. On devrait se retrouver normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Leader, fin de forme un jour, fin de forme toujours, allez salut.